pourquoi Paul Saladino se trompe sur le soja. Soy is feminizing, then show me the f***ing evidence, Paul. Alors oui, si on suit la logique de Paul, et les études qu'il a soigneusement sélectionnées, on pourrait se dire que le soja est négatif pour la santé, et les niveaux hormonaux. Soybean extract, BPA, which is a xenoestrogen, 17-beta estradiol on the testicles. In human men, there's a study showing inverse association, meaning the more soy food intake there was, the lower the sperm concentration in the semen. There was a study done comparing soy protein to whey protein, looking at hormonal responses to lifting weights in men. After 14 days of supplementation with soy protein, there was a blunting of serum testosterone relative to whey protein. Le truc, c'est que Paul a tendance à croire que la science, c'est comme aller au marché. On peut sélectionner les fruits qui ont, selon nous, un très bon goût, et exclure tous ceux qui ne respectent pas nos critères gustatifs. Pour résumer, ceux qui ne vont pas dans le sens de nos idées. On appelle cela la cueillette de cerises, ou cherry picking en anglais. Bon, moi j'avais pas de cerises. Le truc, c'est que on a une méta-analyse qui nous montre que le soja n'a pas d'effet négatif sur les hormones. Donc pourquoi je croirais les études de Paul qu'il nous a données ? Car tout simplement, elles ne sont pas de très bonne qualité. On a une étude sur l'animal qui a très peu de pertinence clinique, une étude de rapport de cas qui, elle également, est très faible dans la hiérarchie des preuves, et on a un essai randomisé contrôlé, qui a été rejeté de notre méta-analyse précédente, car l'essai était de trop courte durée. Après, on peut se poser une question. Est-ce qu'on devrait croire que le soja est négatif, car un seul essai aurait montré des effets délétères, mais que 99% des autres essais ne montrent pas d'effets négatifs ? On appelle cela le biais de la solution parfaite. Étant donné qu'on a un faible pourcentage d'essais qui montrent des effets négatifs, et que la majorité des essais ne montrent pas d'effets négatifs du soja sur la perturbation hormonale, on serait tenté de dire qu'il faudrait que la littérature scientifique aille toute dans un sens, que 100% des études montrent des effets bénéfiques. Et si les études montrent des effets négatifs, alors on devrait renier ce que dit la littérature scientifique. Ça, c'est un argument fallacieux. Pour comprendre cela, j'ai un exemple qui est très intéressant. Par exemple, une méta-analyse a examiné l'association entre la consommation de tabac et le risque de cancer. Dans la synthèse des données, certaines études montrent une diminution du risque, alors que la majorité montre une augmentation du risque. Ainsi, je pourrais isoler ces études-là et expliquer qu'en réalité, le tabac, c'est bénéfique. Vous voyez le problème, on ne peut pas se fier à des études isolées, et il est important de les remettre dans le contexte d'une littérature beaucoup plus large. Au final, la littérature scientifique est assez claire sur le sujet. À l'heure actuelle, la consommation de soja n'est pas problématique pour la santé hormonale. En effet, on a un large corpus de preuves qui ne montrent pas de perturbations sur la production de testostérone, sur la qualité des gamètes masculines, mais également sur la production d'hormones thyroïdiennes par exemple. Et même si Paul Saladino pense s'appuyer sur toute la littérature scientifique, je pense qu'il en a oublié de partie. Allez, sur ce,